Yes, nous avons Elsa. Paf. Salut. Comment Salut. Salut. Yes, nous avons Elsa. Alors, est-ce que du coup ton ordi peut fonctionner sans le mode écho? Peut-être avec des écouteurs ou quoi? Bouge pas. Hop. Hop. Pousser ton micro. Pousser ton micro, toi. Ah, baisser un peu le mien. Baisser un peu le mien parce que j'ai une grande gueule. Ah. Alors, c'est les aléas du direct. Hein. Ouais. C'est ton lien qui a merdé. Bah, ouais, en fait, j'envoie mes newsletters avec un outil, enfin avec mes liens autour de mes lives avec un outil. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit que les liens sont un peu foireux, donc il faut que j'en parle avec le support parce que c'est pas normal. Surtout que c'est un outil payant, donc bah, j'aime bien quand je paye pour de la qualité. Ouais, clairement. Ok. Allez, ça c'est du détail, je m'en occuperai après le live. On a quelques minutes là, tranquillou, pour bosser sur les routines. Alors, Elsa, on va commencer au début. Je vais te présenter. Donc, Elsa, tu es la fondatrice du Regal Taste Club et tu es aussi consultante en PR. Donc, on va appeler ça Public Relationships, qui inclut à la fois le fait de faire un peu de relations presse, mais aussi de faire de l'événementiel pour notamment et particulièrement remplir des restaurants et faire connaître des marques dans le domaine des food and beverage, donc l'industrie de l'alimentaire, mais plutôt côté produits haut de gamme et de bonne qualité. Donc, tu ne vas pas nécessairement travailler avec une certaine marque à carreaux qui fait des produits porcins, n'est-ce pas, ou des trucs comme ça. Tu vas plutôt aller vers des distilleries d'exception, vers des restaurants de très bonne qualité, ce genre de choses. Est-ce que j'oublie un truc dans ta présentation? C'est parfaitement résumé, tu me connais si bien. Alors, je te connais bien parce que, on va le dire, nous avons travaillé ensemble. Tu as été ma cliente pendant plusieurs mois et on avait notamment travaillé sur les routines. Il s'avère que les routines, c'est un peu ton sujet dada. Je sais que tu aimes bien ça. Ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, puisque je fais un live avec un lien qui marche pas, c'est, de travailler sur un certain type de routine et te permettre d'aller sur un niveau supérieur, autour des routines. Est-ce que ça te branche? Parfait, carrément. OK. Alors, on va poser quelques règles du jeu. On travaille que les sujets que tu as envie de travailler en public, puisqu'on est en live. Voilà. Déjà, on va faire ça. Si tu as pas envie de répondre, tu réponds pas, bien évidemment. Et si jamais, il y a un moment, bah, tu as envie de passer sur un autre sujet, on passe sur un autre sujet. Quelle routine tu aimerais optimiser, travailler avec moi là, aujourd'hui? J'étais pas prête à avoir des questions. Moi, je venais pour t'écouter. Alors, du coup, il va falloir que je creuse un peu le cerveau là. Qu'est-ce que Ah, écoute, j'aimerais ouais. optimiser? Pendant que tu te creuses le cerveau, je vais raconter un peu ce que c'est les routines et pourquoi on les utilise mal. Tu as à peu près 3 minutes là. En Ok. gros, le principe des routines à l'heure actuelle, on nous vend des routines dans tous les sens. On nous vend le Miracle Morning, on nous vend la Huberman routine, tu sais, le truc où il faut se lever, puis boire de l'eau salée, puis prendre une douche, puis aller au contact de Je l'adore, lui, par contre. Je l'adore. Mais c'est vrai que c'est. On en reparlera. Ensuite, Ouais. il faut un petit exercice physique, avoir un gros exercice physique, puis du deep work, puis du machin, puis du bidule. Bon, là, hier, je publiais, là, tu as plusieurs entrepreneurs dernièrement qui sont mis à mettre en ligne ce qu'ils faisaient le matin et comment ils organisaient leur journée. Et en fait, il y a un dénominateur commun à chaque fois, c'est que tout le monde te dit ça, c'est la bonne routine. En fait, la vraie bonne phrase, c'est ça, c'est ma bonne routine. Une routine, c'est quoi? C'est un enchaînement d'actions qui te permet d'atteindre un résultat voulu. Si tu regardes certains sportifs et certaines sportives de haut niveau, ils vont avoir un enchaînement d'actions qui leur permet d'avoir un résultat voulu. Par exemple, un échauffement spécifique face à un type d'exercice spécifique. Tu t'échauffes pas pareil
quand tu as un match de rugby à jouer et quand tu as un 400 mètres haies. Ben, en fait, l'idée, elle est un peu pareille avec les routines, c'est que face à des besoins différents, on peut avoir des routines différentes. Un autre point qui est intéressant, c'est d'arriver à comprendre les routines comme étant non pas des fonctionnements gravés dans le marbre, mais plutôt comme étant des fonctionnements à privilégier, voire des fonctionnements à circonstancier, parce qu'on ne fonctionne pas toujours en toutes choses égales par ailleurs. C'est le deuxième problème des routines, comme le Miracle Morning ou la Huberman Routine, c'est qu'on te demande de fonctionner en toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'on considère que à chaque matin, chaque fois que tu te lèves, tu as la même dose d'énergie, tu as eu la même qualité de sommeil, tu as eu la même qualité de nutrition, puisque la nutrition influence le sommeil, et ainsi de suite. Ce qui sous-entend que potentiellement, pour avoir une bonne morning routine, il faudra avoir une bonne evening routine. Mais pour avoir une bonne evening routine, il faudra avoir une bonne day routine. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, ça serait de transformer chaque jour en la copie quasi conforme du précédent et du suivant. Et ça, c'est pas la vie. La vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est on est vendredi. Ok, hier, je suis allé boire une bière avec des potes. La bière s'est transformée en bière au pluriel. Ce matin, j'ai envie de faire du sport. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux fonctionner pour à la fois respecter mon corps et avoir envie de faire du sport et aussi, comment dire, prendre en compte le fait que j'ai bu une ou deux bières la veille ou 3 ou 4, ça après chacun fait la paix avec sa consommation d'alcool. Mais en fait, tu vois, c'est ça l'idée des routines. Les routines, en fait, on les comprend mal parce qu'on considère qu'une fois qu'une routine est installée, elle est gravée dans le marbre. Alors qu'en fait, une routine, elle doit être circonstanciée et elle doit surtout être retravaillée et limite, c'est ce que moi j'appelle les routines ouvertes. Une routine ouverte, c'est avoir plusieurs schémas de routine qui vont correspondre par exemple à ton niveau d'énergie. Donc toi, tu n'as pas d'enfants, moi j'en ai et je peux te dire que mes morning routines, selon comment mes enfants ont dormi, elles changent drastiquement et je sais que c'est le cas de pas mal de parents et il y a aussi, comment je rentre de l'école. Une fois que j'ai accompagné les minots, dans quel état ça m'a mis de les accompagner? Parce qu'il y a certains matins, ça roule, il y a certains matins, j'ai l'impression de pousser un menhir et donc ça joue derrière aussi sur comment je démarre ma journée. Et tout ça, ce sont des arbres décisionnels à mettre en place. Donc, est-ce que toi, maintenant que tu as, après cette petite introduction, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu as eu le temps de trouver une routine que tu aimerais travailler, que tu aimerais interroger? Alors, je ne sais pas si on va finir par faire l'exercice contraire dans le sens où je vais t'expliquer mes routines et tu vas peut-être pouvoir me dire ce que tu en penses, dans le sens où... Allez, vas-y, commençons comme ça. Voilà, parce qu'en fait, tu me connais et tu sais que de base, j'ai déjà pas mal de choses qui sont mises en place. On va dire que c'est pas un truc qui bute chez moi, mais on peut toujours s'améliorer et il y a peut-être un point sur lequel on pourra discuter. Mais bon, bref, donc je vais commencer comme ça. Bon, déjà, tu sais que tous les jours, j'ai une séance de sport qui est planifiée. Ok. Généralement, c'est vrai que souvent elles sont planifiées en avance parce que soit c'est du coaching, donc c'est prévu avec mon coach, soit c'est des cours collectifs. Quand c'est pas le cas, quand c'est moi qui vais courir ou autre, généralement j'attends effectivement le matin pour voir comment je me sens, si je me sens de faire du sport direct le matin ou si je décide d'attendre la fin de journée. Enfin, je fais un peu en fonction du feeling. Okay. Tous les matins, quasiment, hein, parce qu'encore une fois, il y a les circonstances, il y a les obligations, il y a tout ça. Mais quasiment tous les matins, je vais marcher pour voir la lumière du soleil. Très bien. Hashtag Uberman. Mais en plus... J'ai rien, voilà, non, mais attends. J'ai rien contre les gens qui te disent et des routines pour mettre dans ta vie des choses importantes pour toi. J'ai voilà, non, mais en plus, je le fais par... non, mais en plus, je le fais par plaisir. Déjà, le fait d'aller marcher. Alors, par contre... Là où je vais aller à l'encontre de ce que dit Huberman, c'est que je mets jamais de réveil. Bon, j'ai la chance d'être à mon compte et généralement, je prévois jamais de call le matin. Alors, je mets jamais de réveil. Évidemment, il y a de temps en temps, tu es obligé. Hein, tu as un rendez-vous, j'en sais rien. Des fois, ça arrive, mais je pense que 80% du temps, je n'ai pas de réveil. Donc, en fait, je me réveille, je prends un peu mon temps, etc. Et je sors voir la lumière du jour et marcher.
En plus, c'est un moment que je kiffe de ma journée. C'est en fait une habitude que j'ai prise qui me fait. J'en ai limite besoin. Si je le fais pas le matin pour quelconque raison, j'ai tendance à le faire soit après déjeuner, soit l'après-midi pour faire ma pause où je me vide le cerveau. Quoi d'autre comme habitude? J'écris tous les jours. Alors ça, pareil, au début, j'ai commencé par faire de la gratitude tous les soirs. Après, sous tes conseils, j'ai commencé à faire comment je me sens le matin. Et en fait, à force d'écrire autant, en fait, ça devient tellement une habitude que maintenant, j'écris dès que je ressens l'envie. Je ne m'impose plus de matin ou soir. C'est devenu tellement une habitude et c'est devenu tellement limite un besoin de m'exprimer sur papier que je le fais naturellement dès que j'en ai besoin. Que dire d'autre? Je pense que je dois en avoir d'autres que je ne me rends même pas compte. Alors, à la limite, c'est la lecture que j'essaye de m'imposer parce que je trouve que très rapidement, c'est une habitude qui se perd. Enfin, en fait, c'est des périodes en fonction de ce que tu es en train de lire, si le livre te captive, etc. Il peut y avoir des phases où je lis 3 heures par jour parce que je suis tombée sur un livre qui m'accroche. Et ensuite, je tombe sur des livres qui m'accrochent un peu moins. Et du coup, j'essaye de faire 30 minutes de lecture par jour. Et j'essaye de ne pas toucher à mon téléphone soit avant d'avoir accompli mes tâches prioritaires de la journée, soit, en tous les cas, pas avant midi, pour ne pas déranger ma concentration. Okay. Et ensuite, en termes de travail, je sais que je suis plus productive le matin, donc j'essaye de mettre au maximum de travail de fond le matin et tout ce qui est call et rendez-vous l'après-midi. Ouais. Et voilà. Okay. Alors, tu me vois regarder sur le côté parce qu'en fait, je prends des notes sur un logiciel en même temps sur ce que tu me dis et sur les... On va considérer qu'il y a à peu près, là, à l'heure actuelle, dans ta journée, il y a 4 piliers dont tu as envie de prendre soin. 4 éléments sur lesquels tu as envie, que tu as envie de voir au moins, 5 jours sur 7. Et tu vas voir pourquoi je dis 5 jours sur 7. Ça a son importance derrière. Si je peux éviter de taper... Voilà. En fait, je parle de 5 jours sur 7 parce qu'on va considérer, tranquillou entre nous, hein, que... Est-ce que je peux... Ouais. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, regarde. Tac. Coucou, voilà. Donc ça, c'est tes piliers. Ok, j'ai bon, une séance de sport, écriture quotidienne, lecture quotidienne et travail de concentration le matin. Ah, j'ai oublié la lumière du jour. Alors, attends, on va retourner prendre la lumière. Lumière et marche, en fait. Alors, je combine les deux, mais si je prends pas la lumière du jour, ce que j'essaie de faire tous les jours en tous les cas, il y a quand même une marche à un moment. Ok. Alors, je vais juste prendre marche, parce que la lumière du jour, on va considérer que c'est dans le package. Donc ça, en gros, pour toi, c'est 5 blocs de temps que tu as envie de conserver et d'optimiser. Est-ce que ça te va comme formulation ou pas trop? Ouais. En fait, il y en a certains qui sont ancrés. Ouais. Genre la séance de sport et l'écriture, j'ai plus aucun effort à faire là-dessus. Ok. Par contre, effectivement, lecture et la marche aussi, j'ai plus aucun effort à faire sur la marche. En fait, là, du coup, c'est bien ce que tu viens de faire, comment c'est placé, parce que du coup, c'est la lecture et la concentration que je veux optimiser. Ok. Donc, on va considérer que ces trois-là, alors, pour être très transparent sur ce qu'on est en train de faire. Là, en fait, on est en train de voir que dans ta manière de fonctionner, Elsa, il y a des choses qui n'ont pas besoin de bouger. Ouais. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'un chantier spécifique
de notre part. Ça, c'est le premier truc qu'il faut voir. Quand tu crées une routine, il faut déjà déterminer les choses que tu veux mettre dedans, soit parce que c'est ultra important pour toi et tu veux jamais, jamais, jamais que ça passe à la trappe, soit parce que c'est quelque chose que tu as envie d'installer, et auquel cas, c'est intéressant de créer un contexte facilitant pour ça. C'est le principe de, tu veux écrire un bouquin, chaque jour, tu ouvres un document Word et tu écris une ligne, une phrase. Et en fait, tu vas voir que petit à petit, tu vas jamais écrire une seule ligne, ni une seule phrase. Tu vas en écrire peut-être 4, 5, et puis le lendemain, tu en écriras 3. Mais comme tu te mets aucune pression, tu crées juste le muscle de l'écriture. Et petit à petit, bah, tu t'apercevras que ce que tu as vraiment envie d'écrire, c'est pas un bouquin, c'est une newsletter, c'est autre chose. Peu importe au final. Mais tu créeras ton muscle d'écriture comme ça. On dit une autre manière de penser la chose, c'est quand on parle de se mettre au sport. Tu as envie de te mettre à courir? Ok, mets tes baskets, va courir 4 minutes. Même pas 5, 4. Tu cours 4 minutes. Une fois que tu as couru 4 minutes, et rythme escargot, hein, évidemment, le job est fait, tu rentres à la maison. Et si par hasard, tu as envie que ta routine, enfin que ta vie tourne plus autour du sport, alors il y a des aménagements à faire. Et ces aménagements-là, ça devient une routine. Et en fait, la question des routines, elle est intéressante parce que, par exemple, tu vois, sur la lecture quotidienne, on pourrait se dire, tiens, regarde, le matin, Elsa, elle se réveille et elle va marcher. Elle se prépare, elle se réveille, elle émerge, elle se prépare, elle va marcher. Ok. Pourquoi est-ce que quand elle rentre, elle ne ferait pas sa lecture quotidienne? Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que si on écoute bien ce que tu nous as dit, toi, dans ta journée, c'est d'abord la marche, puis potentiellement plutôt un travail de concentration le matin. Parce que c'est là où ton cerveau il est capable d'avoir des actions à haute valeur ajoutée. Ces actions à haute valeur ajoutée, c'est ça qui va te faire gagner ta vie et qui va te faire gagner ta journée. Chaque journée, c'est un jeu. L'idée, c'est de comment je gagne cette journée. Comment je gagne cette journée pour que ce soit bonnard pour moi et mes potes, et ma famille, et mes proches, ainsi de suite. Donc, comment je fais pour gagner ma journée quand je m'appelle Elsa? Ben déjà, je me lève, je me prépare, je vais marcher. Bonus s'il y a du soleil, mais s'il n'y a pas de soleil, je vais quand même marcher. Derrière, je me concentre. Je travaille sur une stratégie RP, je travaille sur Regal Taste Club, qui est quand même un joli projet. Peu importe au final ce que je fais, je bosse. Derrière, il faut becqueter, à un moment ou à un autre, il faut manger. Enfin, il va falloir quand même aussi, enfin, il va falloir, tu as envie d'avoir un temps d'écriture, un temps de lecture et un temps de sport. Le temps de sport, il est planifié naturellement, puisque comme tu le disais, tu as des séances de coaching ou des séances perso du type un petit running, un petit WOD au bord de la piscine, ce genre de choses. Donc, on va considérer que la séance de sport, elle s'intègre globalement sans couture dans ta vie. Tu sais trouver du temps pour ça. En revanche, sur la lecture et l'écriture, là, on a 2 endroits qu'on pourrait sanctuariser dans tes routines. Donc, par exemple, on pourrait imaginer que ta journée idéale, tu te lèves, tu vas marcher, deep work, repas. Après le repas, lecture, ou écriture plutôt, puis lecture, puis sport, puis je sais pas quoi. Ou alors tu peux dire, bah attends, non, parce qu'il y a des jours j'ai des rendez-vous, il y a des jours je suis en déplacement, il y a des jours machin. Donc comment je fais pour avoir mon bloc lecture quoi qu'il arrive? Bah, qu'est-ce que tu fais de manière certaine tous les jours? Pipi. Alors, certes, c'est vrai. On peut aussi partir du principe que tous les jours, Tu il y a un manges. moment ou un autre. Hein? Tous les jours, tu manges. Tous les jours, tous les jours, il y a des moments où tu te poses, quoi. Tu peux pas. Enfin, quasiment. Encore une fois, on est sur du 80%. Mais Voilà. Et puis tous les jours, tu vas dormir. avant de dormir. Pourquoi pas? C'est un temps intéressant. Alors après, c'est aussi un temps qui peut être, qui peut vite sauter parce que vu ton métier, il y a des moments, il y a des soirs, tu es sur des OP. Et quand tu rentres, tu as peut-être envie de faire autre chose que de lire un bouquin. Ou alors, ça veut dire que tu catégorises tes lectures entre les lectures que tu vas faire en journée et les lectures que tu vas faire le soir avant de dormir. Ouais. Typiquement, je sais que j'ai des bouquins de boulot que je ne peux pas lire avant de dormir. Il y a des bouquins de boulot, ça passe, il y en a, j'y arrive pas. Donc, tout ce qui est dev perso, c'est compliqué quand même avant de.
avant de dormir. On en arrive encore une fois, ce qui est bon pour toi ne fonctionne pas nécessairement pour les autres. Moi, je peux lire certains bouquins de développement personnel avant de dormir parce que j'arrive à me détacher des sujets et que généralement, les bouquins vraiment puissants qui m'interrogent beaucoup, je vais les lire en journée. Les bouquins que je lis pour connaître, bah, je les lis pas, je peux les lire le soir, ça va quoi. Mais généralement, le soir, je lis de la fiction. Ouais. Tu vois? Un exemple, tu vois, la séance de sport. La séance de sport, ça peut être un moment pivot dans ta journée. Tu vois, ça peut être le moment où tu passes d'un mode pro ultra concentré à un moment perso avec pourquoi pas du pro si nécessaire, mais du pro light, tu vois, où tu vas t'amuser à jouer sur un micro détail de ton projet sur lequel tu as envie de bidouiller, quoi. En fait, la question là, dans ton organisation, c'est comment est-ce que tu peux créer un contexte propice à ta lecture quotidienne, par exemple. Comment est-ce que tu peux faire ça? Quels sont les outils qui te permettent d'arriver à cette lecture quotidienne? Est-ce que c'est dédier un temps ou est-ce que c'est utiliser cette lecture pour un rôle particulier? Bah, c'est les deux, en fait, je trouve. Ouais. Et est-ce qu'en fait, il faut pas que je trouve je sais pas si le terme est bon, un point d'ancrage, en fait, où, je sais pas moi, typiquement, parce que du coup, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que tu fais tous les jours? Bah, je bois du thé tous les jours. Et en Ok. fait, l'après-midi, c'est sûr et certain qu'à un moment, je vais me faire un thé. Est-ce que en fait, ce moment-là, c'est pas le moment où je sors mon bouquin? Alors, parfaitement. Ça, c'est possible. On peut utiliser comme ça donc, une action qui en appelle une autre. C'est le fameux café clope. Version un peu Healthy. plus saine, dirons-nous. Thé roman, ok. Mais, ou thé lecture, en tout cas. Donc, l'idée, elle est là. L'idée, ça peut être, par exemple, bon, ben, ok, je sais que l'après-midi, je me fais toujours un thé. Donc, on peut imaginer qu'une fois que j'ai mis mon eau à chauffer, je m'installe avec le bouquin. Quand l'eau bout, je me fais mon thé. Le temps que ça infuse, je continue à lire. Le temps de boire mon thé, j'ai lu 20 minutes à l'aise. Après, il faut voir si ton thé, c'est une boisson que tu savoures ou si c'est une boisson que tu absorbes en faisant autre chose. Quelle est la fonction du thé dans ta journée? Je donnais l'exemple Bah, l'autre jour, donc vas-y. non, j'allais te dire, c'est un moment de plaisir, mais à la fois, je trouve que je perds pas l'appréciation du thé en faisant autre chose en parallèle. Parce qu'en fait, honnêtement, j'en bois tellement que c'est un accompagnement de ce que je fais quasiment au quotidien, quoi. D'accord. Alors du coup, là, ça vaut le coup. Euh, Mm. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, l'autre jour, là, sur Discord, je parlais d'un exercice de pleine conscience autour du café qui marche Ouais. très bien avec le thé aussi, qui est de savourer pleinement un café. Typiquement, moi, le matin, mon premier café, celui que je bois, du coup, en rentrant d'accompagner les enfants à l'école, généralement, ou avant de bosser, c'est un thé que je bois, c'est un café d'ailleurs, tu vois, que je bois face à mon jardin, au calme, sans écran, sans téléphone, sans rien. Et je savoure mon café et c'est comme ça que je démarre mes journées. Je m'offre ce temps-là. Là, par exemple, ça serait complètement con de mettre de la lecture à ce moment-là. Pour moi. Ouais. Ouais, Mais parce ouais, que ce je café-là, comprends. il a un rôle. Si tu me dis que le thé de l'après-midi, c'est juste parce que tu aimes boire du thé et que c'est pas un rôle de bien-être, on va dire, spécifique, bah alors très bien. Ah, on n'a qu'à y ajouter la lecture. Donc là, par exemple, on commence à avoir un début de routine dans l'après-midi autour de la lecture. Donc, comment intégrer la lecture? Bah, hop, je l'adjoins à quelque chose que je fais de manière quasi certaine tous les après-midi, qui est de boire un thé. Ce qui veut dire, et là, en fait, c'est un avantage, c'est que si tu es en déplacement, je sais que dernièrement, tu étais à Marseille, euh, si tu es en déplacement, ça marche. Parce que le bouquin, et ça peut être un Kobo, ça peut être un vrai bouquin, peu importe, le thé, même à Marseille, on fait du thé, et même ailleurs. Donc, globalement, c'est quelque chose qui peut te suivre, y compris en déplacement. Ouais. Et qui peut te suivre dans différentes phases de vie, dans différentes journées aussi, différents modules de Ouais. journée. Donc là, tu vois, par exemple, on commence à créer une routine en créant un truc très simple, c'est en
liant deux comportements ensemble. Un comportement qu'on veut ajouter à notre vie et un comportement qui est déjà ancré et installé. Et on peut faire pareil, par exemple, avec ta séance de sport. Tu vois, ta séance de sport, elle est là. Tous les jours ou presque, tu fais du sport. Tu fais une variété de sport. Qu'est-ce que tu peux faire en plus de ça? Je te prends un exemple qui n'a pas nécessairement de valeur pour toi, hein, mais je sais que, par exemple, personnellement, quand je vais faire ma séance de sport, c'est le moment de bascule de ma journée. Je fais du sport en fin de journée parce que j'ai fini ma journée de travail et avant de commencer ma 3e journée, c'est-à-dire ma 2e journée de papa, je vais faire mon sport. Comme ça, je passe en mode détente, famille et gestion de la maison. Donc typiquement, ce que je commence à faire, c'est que je remplis ma machine à laver. C'est con, hein, mais je remplis ma machine à laver avant d'aller faire mon sport. Je vais faire mon sport, je rentre, je mets mes affaires de sport dans la machine, je lance la machine. C'est bête, hein, mais du coup, le tas de linge, il est jamais très haut. Bon, après, il faut étendre toutes ces conneries, et là, ça me casse les pieds, mais en attendant, non, Oh, non, mais tu j'ai le droit de le délègues dire, ça. hein. T'as dit quoi? Délègue ça. Tu Je délègues. délègue, bah, je délègue, oui, je délègue, mais bon, en même temps, je participe, quoi. Mais bon, tu vois, l'idée, elle est là. Donc, par exemple, autour de ta lecture et de ton thé, est-ce qu'on pourrait rajouter un autre comportement que tu aimerais avoir? Alors là, je sais pas si c'est un comportement que j'aimerais avoir, mais il y a des moments dans la journée où, bon, du coup, comme on se l'est dit, j'ai déjà pas mal de choses qui sont ancrées, mais il y a forcément, enfin, il y a souvent un moment de la journée où j'ai assez bossé. Enfin, je sens que niveau concentration, je suis full. J'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait ma marche, j'ai peut-être déjà même lu, ou alors j'ai peut-être pas trop la tête à lire à ce moment-là, et j'ai peut-être déjà écrit. Ouais. Et ça peut arriver que je me dise, bon, et c'est là qu'il y a l'appel du téléphone qui m'énerve, parce que tu as ce truc d'aller, bon, vas-y, je vais aller checker Instagram, mais bon, complètement inutile. Donc, il y a des fois ces moments-là où en fait, j'ai envie d'utiliser ce temps de manière productive, sachant que j'ai déjà écoulé beaucoup des activités, si tu vois ce que je veux dire. Alors, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Il y a plein d'options. On peut partir, par exemple, sur de la pleine conscience. Pourquoi pas? Tu vois, on peut imaginer une session de pleine conscience, pas très longue. Tu vois, enfin, ça fait partie des croyances qu'on peut avoir autour de la méditation et notamment de la pleine conscience, c'est que ouais, il te faut 15, 20, 30 minutes. Non, ce qu'il te faut, c'est un moment où tout s'arrête pour toi. Tu vois? Et en Ouais, c'est fait, ça, en fait. C'est parce que, en plus, dans ces moments-là, généralement, vu que ça arrive souvent dans l'après-midi ou en fin de journée, ouais, tu sens que tu as le cerveau qui a beaucoup travaillé, que ouais, que c'est un peu fuzzy, quoi. Tu vois, c'est un peu ouais. flou. T'es fatigué, en fait. Je pense que le cerveau, il est un peu fatigué. Et c'est dans ces moments-là que et je pense que je dois pas être la seule, où généralement, tu te poses sur ton canapé, tu te fous sur ton téléphone parce que tu as l'impression que ça va te détendre, alors que c'est pas du tout productif. Et au contraire, d'ailleurs, d'aller se foutre sur les réseaux sociaux, c'est encore pire, quoi. Alors, l'autre jour, je suis tombé, j'ai joué, tu vois, sur LinkedIn, euh, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, oui, alors, moi, pour être sûr d'être productif dès le matin, avant d'aller dormir, enfin le soir, je fais une to-do list. J'ai vu. Et alors, J'ai vu. j'ai joué, hein, parce que je suis joueur, mais aussi parce que c'était Bonnard. Tout ce que je lui ai dit, c'est oui, ça marche pour toi, mais en fait, il y a des personnes, quand tu fais une to-do list avant d'aller dormir, bah, ça rebondit entre tes oreilles toute la nuit. Mm. Il m'a dit oui, non, machin et tout. Bon, il a fallu quand même un peu argumenter la question pour que je dise ah ouais, ok, je comprends. Et pourquoi je t'en parle? Parce que typiquement, tu vois, ce que ce gars-là cherche à faire, c'est ce qu'on va appeler entre nous une routine de clôture. Une Mm. routine de clôture, c'est à quel moment, tu disais tout à l'heure, j'en ai assez. Et Mm. qu'est-ce que je peux faire pour signifier à mon cerveau que l'atterrissage est imminent? Personnel navigant aux portes, tout le monde attache sa ceinture et on y va. Bah, typiquement, effectivement, une to-do list, c'est pas déconnant de faire une to-do list quand Mm. tu t'arrêtes de travailler et pas quand tu vas dormir. Quand tu t'arrêtes de bosser, tu fais une to-do list, bon ok,
aujourd'hui, j'en ai marre, j'en ai plein les pattes, j'ai plus envie de bosser, ou voilà. Donc, je peux me faire un petit récap de ce que j'ai à faire, des sujets sur lesquels je dois bosser dans les jours qui viennent. Ça marche nickel. Tu fais ça, derrière, tu te fais une petite pleine conscience où tu as nécessairement d'autres choses qui vont arriver. Mm. Tu te fais une zone tampon de fin de journée, ou de fin de session de travail en tout cas, qui va te permettre derrière d'être certaine de ne rien avoir oublié, premièrement, ce qui est plutôt cool. Et deuxièmement, ça va aussi te permettre d'atterrir et de basculer sur un autre mode, qui va être le mode, tiens, tu sais quoi, ce soir, je vais me faire un bon repas. Puisque je me fais un bon repas, je vais me faire des courses un peu spécifiques parce que j'ai envie de faire telle recette. Et en fait, ça, qu'on soit clair, pour moi, c'est le cœur du poulet. C'est trop bien. C'est-à-dire, En fait, si tu te poses, Ouais. tu fais ta to-do, tu te vides la tête de ta journée et tu réfléchis à ce qui pourrait te faire plaisir sur la suite de ta journée, en fait, c'est ça? Tu peux faire ça. Regarde, tu peux même aller un cran plus loin. Tu fais ta to-do. Tu fais, tu vides tout ce que tu as dans la tête sur le papier. Tu t'assois sur ton canapé. Petite méditation, petite pleine conscience. Tu te fais ne serait-ce qu'un body scan. Est-ce que tu sais faire un body scan? Ouais. Bon, voilà. Tu te fais un petit scan corporel, de la tête aux pieds, tranquille. Pendant que tu vas faire ça, nécessairement, il y a d'autres choses qui vont arriver. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'envoyer un mail à Émilie, j'ai oublié de faire ci, je veux. Ok. Tu t'en fous, tu laisses passer, tu sors de ton truc, tu rajoutes 3 points sur ta liste des choses à faire parce que pourquoi pas. Et là, en fait, tu sais que tu n'as rien oublié. Tu sais que tu vas me prendre un autre temps pour toi qui est bénéfique à ta santé mentale. Et maintenant, tu regardes le temps qui te reste dans ta journée, tu dis, ok, c'est une opportunité, qu'est-ce que je fais de beau? Et c'est là où tu vas t'autoriser à appeler un pote ou une copine en disant, hey, c'était pas prévu, mais viens, on va boire un thé ou autre chose. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir te dire, en fait, c'est quoi là? J'ai envie de faire de l'aquarelle, j'ai envie d'aller dans une librairie, m'acheter un nouveau bouquin, j'ai envie. Peu importe au final. Ouais. Parce qu'en fait, comme tu as cette certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, de n'avoir rien oublié et d'avoir pris un temps de décompression et de cassure entre ton rythme de travail et ton rythme de vie, tu vas avoir là une routine intéressante. Ça, c'est une routine de clôture, par exemple. Ça, j'avais pas trop les routines de clôture, tu vois. Ouais. Tu vois, moi, j'avais une patronne, elle avait une routine d'ouverture. En gros, si tu veux, le matin, même quand elle était à la bourre pour une réunion, parce qu'elle était directrice, donc on l'attendait pour les réunions, même quand elle était à la bourre, elle débarquait avec son sac, comme ça. Elle débarquait avec son sac, elle disait 4 minutes et on démarre. Et en 4 minutes, il y avait 3 trucs qui se passaient. Elle ouvrait son ordinateur, elle vérifiait qu'il n'y avait pas de mail du top de la pyramide. Tu vois, pas le président, pas le directeur général. Ouais. Voilà. Elle vérifiait juste ça, histoire de voir qu'il n'y ait pas une petite urgence qui se balade. Ensuite, elle sortait son carnet, son stylo, et elle faisait un dernier truc, c'est qu'elle prenait son téléphone et qu'elle demandait un thé à son assistante. 4 minutes. Elle prenait 4 minutes pour faire ça. Et après, elle démarrait. Et tous les matins, c'était la même chose. Tous les matins, elle checkait ses mails, juste pour voir qu'il n'y ait pas une urgence qui nécessite une réponse dans la minute. Elle demandait un thé à son assistante et elle allait récupérer son calepin et son stylo. Et en 4 minutes, elle était prête. Si tu l'as chopé avant pour lui poser une question, elle disait non. Ouais, pas maintenant. Non, parce qu'en fait, son cerveau, il était sur d'autres sujets. Et c'était réglé, c'était mort. Tu n'arrivais pas à la choper sur quoi que ce soit. Est-ce que l'interligne vous convient? Tous ces trucs-là, non, rien à vrai. Non, on en parle dans 4 minutes. Et c'est pas déconnant. Et tu peux faire la même chose pour le soir. Moi, j'utilise le sport généralement pour ça. Quand je peux pas faire de sport ou parce que c'est un jour de repos dans mon programme de sport, pas de problème. Je fais autre chose. Je vais faire de la guitare, je vais lire un truc de fiction, peu importe, mais je vais casser mon mode mental de travail pour passer en mode mental papa, temps libre, loisirs, ainsi de suite. Donc toi, là, ce que tu es en train de chercher et ce qui peut être intéressant à faire, typiquement, c'est de dire, ok, donc, je me suis déjà concentré. J'ai déjà marché, j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà lu, j'ai déjà écrit. Bon, ma journée, elle est gagnée.
Et qu'est-ce que je peux avoir de plus encore dans cette journée? Eh bien, tu sais quoi? Mm. Je m'assois, je pose tout ce que j'ai dans la tête, je gagne de la Mm. liberté. Ensuite, je médite, je gagne de la sérénité. Et après, je gagne une tranche de vie supplémentaire. Et en fait, c'est à ça que ça sert les routines. Il faudrait arrêter de considérer que les routines ne sont que pour de la productivité. Les routines, c'est aussi pour kiffer et pour vivre. Et là, c'est Je ce suis que tu te d'accord. permets. Mm. Donc en fait, là, ta routine de clôture, elle a trois missions, généralement. Un, te faciliter la vie, de manière générale. Donc ça peut être en allant, en étant certaine, par exemple, de ne rien oublier, et ainsi de suite. Deux, il faut qu'elle te permette de changer de mode d'existence. De Mm. Elsa, la pro, à Elsa. Mm. Parce que tu es la même personne, mais ton cerveau fonctionne un peu différemment dans ces temps-là. Mm. Okay. Et le troisième point, c'est que c'est du kiff. Il faut que ce soit du kiff. Donc le kiff, c'est quelque chose qui te correspond et qui t'est utile. Par exemple, sur la lecture, le coup d'adjoindre la lecture avec le thé, c'est du kiff. C'est Ouais. utile et ça te permet de changer de mode mental. Comment est-ce que ta routine de clôture peut te permettre tout ça? Ben, c'est ça, en fait, c'est de s'asseoir et de faire le point sur ce qui peut me faire plaisir sur la suite de la journée, vider la tête de la journée qui vient de passer et prévoir une activité, comme tu disais, aller faire des courses pour préparer une recette, dessiner, voilà. Ouais. Ça, c'est top. Ça, c'est Ok. un truc que je faisais pas trop. En fait, j'avais pas trop de routine de clôture pour le coup. J'avais beaucoup de routines de début et pendant ma journée. Typiquement, les gens ils me prennent pour une folle parce que je fais Mm. beaucoup de time blocking, mais en vrai, le time blocking, je le fais pour kiffer mes journées au max, quoi. Je le fais pas pour m'imposer des choses. Même des fois, je me mets un time blocking pour aller prendre un petit café dans un petit coffee shop parce que c'est un truc qui me fait kiffer. Mais c'est vrai qu'arrivé en fin de journée, généralement, j'ai pas grand chose et en fait, juste de me poser et de laisser libre cours à mes envies, c'est une bonne idée. Ben, c'est surtout qu'en fait, à la base, on est un peu là pour ça aussi, hein. On est là pour kiffer. Donc, il y Bah, a quand c'est même une... complètement grave. Avant tout, ouais. et, et ouais, ça fait beaucoup de choses quand même de kiffer. Donc, du coup, tu vois, il y a ce jeu-là de se dire, OK, ben, j'ai pris le temps de faire des choses importantes pour moi, OK, et comment je peux gagner encore plus, quoi? C'est Alors, ça. on parle pas de thunes, hein, Alors on attends, parle juste du fait de gagner le jeu de j'en la ai pour journée. 30 secondes, ça vient de sonner. Bouge pas. Vas-y. Hop, C'est bon. c'est bon, t'as reçu ton colis? Non, c'est mon four qui annonce la fin de la cuisson. Très bien, très très bien. Bah, écoute, je pense que de toute façon, là, on va s'arrêter là pour Moi, cette j'ai eu session. droit à Mais une tu vois, du séance coup, William Roy individuelle, quoi. exactement. Bah écoute, ça, c'est l'avantage des liens qui bug. Par contre, je vais aller vite discuter avec le support de mon outil parce que Ouais. c'est pas normal. Mais bon, du coup, pour revenir à notre histoire, les routines, c'est quoi? C'est des enchaînements d'actions hautement personnalisés qui te permettent quelque chose d'intéressant. Et par exemple, tu vois, tu as dit un truc qui était intéressant sur le sport. Tu as dit parfois j'ai une séance de sport qui est programmée parce que j'ai un coach et parfois c'est moi qui choisis. Mais parfois, tu vois, tu as des gens qui ont envie de faire du sport le matin, mais le matin ils ont mal dormi. Bah, va te faire du yoga, va pas te faire un crossfit, tu vas te dégoûter du sport. En fait, c'est ça qu'on n'a pas à l'heure actuelle. On n'a pas cette capacité à être souple et à avoir plusieurs arbres de décision. Alors regarde, je te montre juste. Bah, Ah merde, j'ai pour, arrêté mon partage. pour, pour rebondir là-dessus, Ouais. donc hier, j'étais en déplacement. Donc aujourd'hui, j'avais pas prévu de séance parce que je me suis dit que j'allais être crevée. Et en fait, je me suis Ouais. réveillée à 6h30. Je me suis sentie en forme. Mhm. J'ai booké ma séance. Je suis partie faire ma séance à 8h. Enfin, tu vois, je me suis vraiment écoutée. Ouais. Et c'est ça, en fait. Mais c'est avoir aussi. Alors, cette souplesse-là, elle n'est pas nécessairement facile pour tout le monde à avoir, hein, qu'on soit Oui. clair. Ouais, c'est clair, Euh, je sais, ouais. si on regarde, la majorité des gens ont quand même parfois Des des obligations. contraintes, des obligations. Ouais. Voilà. Mais regarde,
On va s'amuser à faire un truc, tu vois. Cette séance de sport, bon, on peut imaginer. Alors, ce logiciel est vachement bien à un détail près, c'est que j'ai toujours pas trouvé comment grouper les trucs. Ah ben comme ça, voilà. Ça m'apprendra. On peut imaginer ça, tu vois. On peut imaginer un principe de réveil. Voilà. Ouais, tu veux dire ça devient central à la journée? Ça peut être ça, mais ça peut être en fait, regarde, tu peux aussi te dire, ok, donc, voilà. Oui. C'est-à-dire, en fonction de comment tu te sens quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu te sens de faire une grosse séance de muscu ou est-ce que tu veux aller faire un petit peu de vinyasa? Par exemple, tu vois. Mm. Et derrière, ça va marcher pour tout, tu vois. Ça peut marcher pour ta marche, ton écriture, ta lecture et Ouais. tout. Et en fait, le truc, c'est que les gens s'autorisent pas nécessairement à avoir des routines ouvertes comme ça parce qu'ils se disent, ouais, ça va être la porte ouverte à n'importe quoi, je vais jamais aller faire mon sport. Si, mais tu vas peut-être pas faire tout le temps le même sport. Parce Ouais. qu'il y a des jours où tu as l'énergie pour aller courir et des jours où tu as l'énergie pour faire de l'escalade. Et dans tous les cas, tu auras fait du Complètement. sport. C'est juste pas le même. Et donc, c'est ça, en fait, Complètement. que tu peux continuer à travailler, toi, c'est te faire un arbre comme ça pour développer des routines ouvertes qui vont te permettre d'intégrer le sport, la lecture de plusieurs manières. Ouais, Ça marche? complètement. Voilà. Bon, allez, Merci je pour vais cette arrêter petite ce live. séance. Merci beaucoup. Et bravo pour cette improvisation magistrale. Avec plaisir. À Merci à bientôt. toi. Merci Merci, beaucoup. salut. Salut.